Le Seigneur a besoin. Au nom de Jésus. Je vais te partager rapidement 3 secrets au nom de Jésus. 3 secrets au nom de Jésus. Puisque tu as été appelé en tant qu'instrument. Un instrument pour faire quoi? Pour être utilisé, pour travailler par le bête. Mais c'est lui qui t'a créé là. Il t'a créé pour lui. Il t'a créé pour le représenter. S'il t'a créé et qu'il t'a donné un nom, c'est pour que tu puisses agir avec précision. Tout chrétien, chrétien signifie quoi? Quelqu'un qui est là pour représenter le Christ. Chrétien signifie quoi? Quelqu'un qui a été appelé pour refléter le Christ. Chrétien c'est qui encore? C'est une personne qui est là, utilisée par le Seigneur. La clé là. La première clé, le premier secret ici, c'est de reconnaître son identité. Dieu va pas reconnaître son identité. Reconnaître son identité. Non, tu dis pas cela fois. Reconnaître son identité. Enfin, il dit dans Exode 3, verset 14. Il dit que tu les diras. Moïse dit que, mais attends, Père, Seigneur Jésus, si on m'appelle là, il dit que mon Seigneur, si on m'appelle, si on me demande qui tu es, je vais dire quoi? Mais Moïse a raison. Voici quelqu'un qui l'appelle, qui commence à opérer des miracles. Il dit que, mais on dit que tu t'appelles Dieu. Dans notre langage là, quand on dit dans leur culture, on dit Dieu. Il y a plusieurs dieux. Il y a Dieu. Dieu. Il va venir se manifester sous quelle forme? Quand même à la maison, tu es la femme au foyer. Tu es la mari au foyer. Il est le chef, plutôt que le chef de famille. Maintenant là, si ça est en circulation, tu es un citoyen. Tu es un citoyen du pays. Maintenant, quand tu es au travail, tu tenais soit un patron ou un collègue. Il y a parmi vous des patrons au nom de Jésus. Qu'il y a parmi vous des patrons au nom de Jésus. Des bons patrons au nom de Jésus. Des patrons fidèles au nom de Jésus. Des patrons dignes du nom patron au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et dit, mais Seigneur, toi, tu es. Il a dit que tu es quel Dieu? C'est celui qui guérit là. Tu es celui qui combat le combat là. Tu es celui qui crée là. Tu es celui qui donne la vie là. C'est qu'il faut qu'on donne une précision. Tu vas venir taper la cour du pasteur Kakou. On dit que je vais chercher Kakou. Je pense que tous les Kwakou de la maison vont sortir. Kwakou de la maison vont sortir. Monsieur Kwakou va sortir. Madame Kwakou va sortir. Kwakou fils premier. Kwakou fils deuxième. Jusqu'à Kwakou fils septième. Alléluia. Amen. Tu n'as pas donné précision. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, pour faire quoi? Pour faire quoi? Agir dans quoi? Seigneur, je vais marier. Seigneur, je vais marier. Pour faire quoi? Et puis, quel type de mari? Donc aussi, ça veut être marié. Ouais. Le marabout du cadeau aussi, ça veut être marié. Ah ouais. Le volant du cadeau, il s'appelle être marié. L'homme de Dieu qui voyage, j'ai raconté un homme de Dieu qui fait 18 pays par an. 18 pays. 18 avait payé. Il dit, mais tu fais comment? J'ai bien calculé et puis je l'ai dit tout sur ma tête. Donc il a tout mis sur ma tête. Frère,
Je n'ai pas donné des précisions. Donc depuis qu'il m'a touché ma tête aussi, je bouge aussi. Touché par moi aussi. Alléluia. C'est tu vas garder les ailleurs. Tu veux le pays? On a combien de mois dans l'année? Alors tu devais savoir. Maintenant, ça veut dire s'il revient en famille, c'est pour venir faire combien de temps? Ni encore c'est que la somme. Avec un kawati de l'équerre. Ça, il n'y a pas de voyage de famille dedans. Ça sont des voyages de la mission. Tu appelles Dieu là, c'est quel Dieu là? Quand venir faire quoi? Mon fils Moïse, tu me diras, je m'appelle, je suis. Alléluia. Amen. Tu es qui? Dis-le que je suis celui qui est. Alléluia. Dans le passé j'étais, dans le présent je suis, dans le futur je serai. Mais à chaque moment que tu m'appelleras, je serai au nom de Jésus. Il se révèle à toi ce soir au nom de Jésus. Il se révèle à tes affaires au nom de Jésus-Christ. À ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vois des gens qui vont finir ce programme avec une nouvelle révélation du Seigneur au nom de Jésus. Tu ne repartiras point comme tu es fait au nom de Jésus-Christ. Tu ne repartiras point chargé de l'oppression au nom de Jésus-Christ. Tu partiras chargé de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Tu repartiras hors des limitations du temps au nom de Jésus. Tu repartiras du désert au pâturage au nom de Jésus. Et puis il dit, tu dois connaître ton identité. Il dit Moïse, voici qui je suis. C'est un problème là. Malgré le problème là, je suis le mot de face partout. Je suis le passeport diplomatique intercontinental. Plus jeunes sont chrétiens, mais ils oublient qui ils sont en réalité. C'est pour ça que tu écoutes les fétiches à coups de route là. Tu sens des c'est pour ça que tu rentres dans un cas là. Tu as vu celui qui est rentré avec ces fétiches là. Tu commences à négocier pour changer de place. C'est pour ça. Mais écoute, toi tu as fait. J'étais dans une localité que je connaissais personne. Ceux qui sont venus me donner la nourriture là, ce sont des adorateurs des idoles. Des adorateurs de ce qui n'est pas de nous. Donc quand ils sont partis, je regarde la nourriture. À quelque part là-bas, c'est comme si mon âme me dit que mais attends, viande qu'ils ont mis dedans, façon que c'est rempli là, c'est pour t'envoûter. J'ai déposé la nourriture matin jusqu'au soir. Donc mais je n'avais rien. Comment j'ai fait? Donc comme je tournais, mais je peux prier. Quelle prière j'ai fait pendant que la nourriture aussi est là? Et là le Seigneur me dit, après il me dit, c'est parce que tu n'as pas encore fait que tu te dis que ça a été envoûté. Il dit quoi? Il dit, mais je ne t'ai pas dit tout ce que ta main touche là est déjà désenvoûté. Là, le sentiment ne peut pas comme Israël. Les sorts lancés contre le peuple de Dieu que tu as là ne peut rien faire contre eux au nom de Jésus-Christ. Les rosiclistes, les francs-maçonneries, comme ta vie là, sont à jamais au nom de Jésus-Christ. Qui tu es en réalité? Ça là, la prière n'est pas trop. Seigneur, merci pour les répandants de Jésus. Mais c'est quand j'ai fini de faire deux coups là que me suis attends. Quand tu réponds les gars doux comme ça quoi. Alléluia. Tout envoûtement qu'on t'emmènera sous forme de nourriture, sous forme de vêtements, sous forme de famille pour te détruire. C'est déclare que l'envoûtement est fécond dans le Jésus-Christ. Tout cadeau empoisonné par l'ennemi pour te détruire, pour te limiter, pour te rendre physiquement et spirituellement. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. J'annule cela au nom de Jésus.
train de programmer sur la vie d'une personne qui me suit. Une personne qui est présente ici. L'Éternel me dit ceci. Ils t'ont travaillé. Ils t'ont travaillé. Ils t'ont lancé des sorts. De telle sorte à ce que rien de bon ne sort de toi. De telle sorte à ce que personne ne puisse s'intéresser à toi par rapport à la grandeur. Mais aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, j'annule cela au nom de Jésus. 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 Et il dit que c'est pourquoi quand tu te mets, tu dois prier. Toi-même tu sais que tu dois prier. Mais tu descends lourd. C'est comme si c'est impossible. Commence à forger. 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 Et je te mettrai de croissance en croissance dans la dimension de Jésus. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que je sais qui je suis? Si tu sais qui tu es, Église. Si tu sais qui tu es, peuple de Dieu, il ne pourra pas t'arrêter. Si tu sais qui tu es, le fait de savoir qui tu es ouvre une porte d'orientation pour ta destinée. Lorsque je sais qui je suis, je sais où je dois partir. Je vais t'aller dire amen au nom de Jésus. Lorsque tu sais qui tu es, tu sais quel chemin prendre. Tu sais quoi faire. Tu sais quoi ne pas faire. Lorsque tu sais qui tu es, tu sais avec qui tu dois marcher. Tu sais avec qui tu dois pas marcher. Tu sais comment t'habiller. Tu sais comment te coiffer. Tu sais quelle formation faire ou ne pas faire. Lorsque tu sais qui tu es, tu ne vivras plus comme ce que les autres veulent. Tu vas en fonction de ta destinée. Tu as vu en temps de prier. Quelqu'un m'a vu en train de prier. À 23h du matin. Il est parti dormir. Il est venu à 6h du matin. Je priais toujours. Il est venu à 7h du matin. Je priais toujours. Vers 8h, ma vie finie. Et puis ma poche. Elle m'a dit, Josué, pourquoi tu pries comme ça? Pour lui, j'ai un problème. Pour lui, j'ai un souci. Et notamment, pourquoi je prie comme ça? Et puis, il me dit quelque chose qui m'a choqué. Que tu disais depuis le début jusqu'à maintenant là. Je l'ai regardé. J'ai dit c'est une histoire d'amour. Tu ne peux pas comprendre. Même si je dois te faire le résumé, tu ne peux pas comprendre. Mais la seule réponse que j'ai à te donner, tu comprendras cela dans le futur. Parce que dans le futur là, si tu as le chemin maintenant là, il faut s'exploser de nom de Jésus. Dans le futur, ce que tu entends de semer maintenant là, personne fera que personne ne pourra t'arrêter positivement de nom de Jésus. Ce que tu entends de semer maintenant, c'est la présence du Dieu appelé Jésus-Christ. Frère et soeur, cela va t'élever et te stabiliser le nom de Jésus. Pour le moment tu ne vois rien. Peut-être que pour le moment tu ne sens rien. Mais il te dit continue. Parce que tu as mon choix. 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 Et parce que tu as ton choix, passer du temps dans sa présence. Tu dois passer du temps dans sa présence. Soeur, est-ce que tu sais qui tu es? Il dit dans le psaume 82. Dans le psaume 82. Dans le verset 6. Dans le verset 7. Il dit, hey, peuple de Dieu. Tu meurs comme ça là. Tu meurs comme ça là. Non, tu meurs mourir. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Que tout
voile de choses d'aveuglement pour t'empêcher de voir qui tu es là. À partir de maintenant, ça enlève au nom de Jésus. Ça enlève au nom de Jésus. Ça enlève au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus. Il dit, si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas mourir comme un simple homme. Tu n'allais pas mourir sans accomplir le but pour lequel tu es venu sur la terre. Et puis il dit, le verset 6, il dit que qui tu es. Mais toi tu es un Dieu. Il dit que tu es un Dieu. Somme 82, verset 6. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Le fils du Seigneur là c'est quoi? L'enfant du Seigneur là c'est quoi? Le fils du chiot, l'enfant des chiens là c'est quoi? Des chiens là c'est quoi? L'enfant de l'âne là c'est quoi? Hein? Mais dites, l'enfant de truc de l'éléphant c'est quoi? Ne dis pas j'ai vu Noé. Alléluia. Mais l'enfant même, bon, il ne sait pas comment on appelle l'enfant des moustiques. Il ne sait pas si on dit moustico. Le fils de l'homme là c'est quoi? Non, le fils de l'homme, bébé l'homme là c'est quoi? C'est l'homme. Hein? Et notre bébé église là, chaque fois quand il est là, c'est moyen. Dieu merci, il s'est couché ce soir. Hein? Mais le fils de bébé, ton fils là, il est quoi? Son fils. Alors, mais, le fils de Dieu là, c'est quoi? C'est le fils de Dieu. Non, acclame tout à l'heure. Toi, tu es fils de Dieu. Et ce qui est du diable arrive à te manipuler. C'est comme Fouli qui est en train de chasser l'éléphant. On veut vous dire que si un qui est en train de chasser l'éléphant, ouais, l'éléphant qui est en train de courir, il y a pas. C'est la Fouli qui est en train de chasser l'éléphant. Chrétien. Est-ce que tu sais qui tu es? Que David se rappelle de qui il est. Il s'est réveillé. Après sa dépendance, et puis ça se dit Seigneur, tu ne retires pas ton Saint-Esprit. Alléluia. Tu es en train de faire quoi? Quelqu'un expérimente et qui vit le Nouveau Testament, l'aide, la grâce dans l'Ancien Testament. Ça c'est une autre dimension. Alléluia. Que te donne de partir avec une autre dimension, ce soir au nom de Jésus. Ce soir au nom de Jésus. Ce soir je vois des gens, je vois des hommes, je vois des femmes qui vont repartir changer la grâce au nom de Jésus. Tu vas repartir changer la grâce au nom de Jésus. Il y a une onction prophétique dans cette salle au nom de Jésus. Un instrument de Dieu. Représente Dieu spirituellement. Représente Dieu physiquement. Un instrument de Dieu. Rien ne peut l'arrêter parce qu'il a représenté de Dieu. On peut arrêter Dieu. Comme même si on ressuscitait tous les gens qui sont morts depuis Adam et Ève jusqu'aujourd'hui, on ne pourra pas arrêter le Créateur. Tu es ma fille. Mais comment on arrive à t'arrêter? Ton enfant est avec moi. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce soir, je reçois la révélation de mon identité. Au nom de Jésus-Christ, et je m'oriente en fonction de mon identité. Au nom de Jésus. On reçoit cela dans Jésus. C'est au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui connaît qui il est. La personne qui sait qui elle est reçoit en même temps l'orientation de sa destinée. Reçoit l'orientation de comment la personne a fait les choses. Et le deuxième secret, deuxième secret. Le deuxième secret, c'est une vie de transformation. Pas n'importe quelle vie de transformation. Une vie de transformation. Pour pas transformer les autres. Une vie impactée. Pour faire impacter d'autres personnes. Dis amen. Tu sais qui
qui tu es, le processus de la transformation commence. Il te fait sortir de Saul à Paul au nom de Jésus. Il te fait sortir de Jacob à Israël. Il te fait sortir de stérile à une personne qui produit en toi au nom de Jésus. Il te fait sortir de personne qui était dans le désert au pâturage au nom de Jésus. Tu sais qui tu es. Il y a un processus de transformation qui commence là. À toi de rentrer dedans, ou à toi de t'asseoir pour regarder et puis le processus de transformation part. Je t'ai guéri. Il dit je t'ai guéri. Il dit je t'ai donné la grâce de la manifestation. Je t'ai donné la grâce de la multiplication. Comment ça produit? Il dit serve et tu vas récolter. Mais tu as la semence. Mais tu refuses de s'aimer. Comment tu vas récolter? Tu as la semence. Mais tu refuses de s'aimer. Que tout esprit de stérilité qui t'empêche de travailler soit frustré au nom de Jésus. Soit déstabilisé au nom de Jésus. Frère et soeur, il dit il va prendre une personne qui s'appelle Simon. Il est en train de pêcher des poissons. Simon, toi qui sais pas qui tu es. Tu n'es pas appelé pour partir à travers sur ou un carpe. Je suis sûr que Simon Pierre là, sûrement il était un adjoukou ou il était évrier. Non, sûrement. Parce qu'il ne savait pas faire quelque chose à travers poisson. Forcément, ils n'arrêtent même poisson, même sans découper même là. Non, frère, ils sont très forts. Tu ne sais pas que toi tu es un attrapeur, tu n'es pas seulement un attrapeur de poissons. Non, je t'ai été appelé pour transformer la vie des gens. C'est pas dans cette deuxième étape là. Dans cette deuxième étape, il dit dans Jean 5, verset 17. Il dit que depuis là, je m'en vais voir mon père. Mon père agit. Il travaille. Moi aussi, je dois travailler. Donc, il dit que chaque matin, 23h du matin, 22h du matin, Jésus s'en va et puis il regarde qu'est-ce que le Père a fait. Et puis il produit les mêmes choses. Si vous ne voyez pas, regardez mes œuvres. Regardez ma vie. Regardez ma production. Église. Tout ce qui t'empêche de voir les œuvres de ton Père, soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêche de voir les œuvres de ton Père, attaquez ce soir. Soit au nom de Jésus-Christ. Soit consumé au nom de Jésus-Christ. Soit déstabilisé au nom de Jésus. Et on reçoit au nom de Jésus-Christ. Tu t'amènes de dimension en dimension au nom de Jésus. Quand tu sais qui tu es, tu ne vas plus continuer à te promener, faire ce qui n'est pas de ta identité. Lorsque le fils prodige a su qui il était dans lui, il a fait demi-tour. J'irai faire mon père. Je vais tirer. Mon père. Oh, je suis un pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre moi. J'ai péché contre le ciel. Je ne suis pas digne de ton affaire. Pardon. Vraiment juste comme un esclave. Parce que là où j'étais là, j'étais qu'un esclave. Mais oui, il s'est levé et il est parti vers son père. Frères et sœurs, il est temps que certaines personnes se lèvent parmi nous. Sortent de la mauvaise destinée et vont vers la destinée réelle de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui te déroute, te désoriente, soit frappé que ce soit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te désoriente, même sur une destinée qui n'est pas de Dieu. Attaquez ce soir. Je libère le feu là-dessus dans Jésus. Je libère la destruction là-dessus dans Jésus. Tout homme fort qui travaille pour te dérouter, qui travaille pour t'amener au loin de ta destinée.
destinée. À partir de ce soir, reçois le feu de la colère de Dieu au nom de Jésus. Reçois le feu de la colère de Dieu au nom de Jésus. Reçois la destination au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre de l'ennemi en marche. Oh yes, de rentrer dans ce que tu as prévu pour toi. Donne au nom de Jésus. La destruction au nom de Jésus. Qu'à partir de ce soir, lorsque tu te lèveras, lorsque tu chercheras la face de Dieu réellement, lorsque tu chercheras à marcher avec lui réellement, que la paralysie concernant ta destinée parte au nom de Jésus. Que la paralysie concernant ta vie parte au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un d'avant du Seigneur. Tu as longtemps prié pour la provision. Le Seigneur dit que non, ta provision est un peu à l'écart de là où tu es. C'est pour ça que la provision ne vient pas comme il le faut. Il dit regarde, la provision est là. Je te l'ai plusieurs fois montré. Mais tu n'es pas dans la ligne du lieu où je te veux. C'est pourquoi je prie pour toi spécialement. Toute désorientation concernant ta destinée, maintenant au nom de Jésus-Christ, reçois à partir de maintenant d'être orienté clairement vers ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je libère la grâce, la révélation sur ta vie au nom de Jésus. Je libère la grâce, la révélation sur ta vie au nom de Jésus. Reçois sur le nom de Jésus. Reçois sur le nom de Jésus. Reçois sur le nom de Jésus. Il dit connaître son identité. Écoute, c'est lui qui connaît son identité. La mort ne peut pas l'arrêter. La personne va accomplir sa destinée. Il va accomplir ta destinée. Il t'amènera maintenant dans sa gloire. Et celui qui accomplit sa destinée ne meurt pas. Oh, la personne change d'adresse. La personne change d'adresse. La personne change de numéro de téléphone. C'est pas dans 100 ans quand tu vas voir que je vais prendre l'enfant pour l'autre côté là. Faut pas lui dire la porte est morte, non, il n'est pas mort. Il a juste changé d'adresse. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu connais ta destinée? Si tu connais ta destinée, tu vas t'accrocher, tu vas t'attacher au Seigneur. Et quand tu vas t'attacher au Seigneur, mais celui qui va le chasser là, le chasseur qui va couper la flèche là. Mais avant de l'utiliser, il va prendre le temps de pouvoir prendre ça, de pouvoir donner une forme à la flèche. Parce que du poids à la flèche, il y a une transformation. Il va finir de transformer ça comme il veut. Il va aiguiser ça comme il le faut. Comme quand il va finir d'aiguiser ça là, il sera sûr que c'est la forme qu'il veut. Il va maintenant lancer. Rien ne pourra l'arrêter si cette flèche laisse le Seigneur te transformer comme il veut. Les femmes ne tuent pas les foyers parce qu'elles n'acceptent pas la transformation qu'il est dit maintenant tu es madame, tu es soumettre. Les hommes ne tuent pas dans les foyers aussi. Ne vivent pas la joie du foyer comme il le faut. Parce qu'ils ne jouent pas le rôle qu'ils doivent vivre, qu'ils doivent jouer comme il le faut.
Mais toi, quelqu'un, tu connais ton identité. Mais tu refuses de mettre en pratique le deuxième point. L'impactation sera difficile. Pendant que j'entends de motiver la fin. Le troisième point. Les autres points, on va toucher ça demain. C'est connaître son mode de fonctionnement. Connaître son mode de fonctionnement. Voici le point. Un point très important qui nous crée des problèmes aujourd'hui dans nos églises, dans ce monde. Sur le point sur laquelle écoute, frère. Qui t'a créé? Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vivant. Mais il t'a créé pourquoi? Pour le représenter. Maintenant tu connais ton identité. Tu dis que tu es transformé. Maintenant il y a un problème. Tu ne veux pas que tu utilises comme lui il veut. Le travail qu'il t'a donné là, c'est pour sa gloire. Laisse-moi te dire que le travail qu'il t'a donné là, c'est pour sa gloire. C'est pour ta gloire, sa gloire. Souvent la tâche c'est là que tu puisses prendre juste ton premier salaire pour dire que Seigneur tiens. Quand on va se voir après là. Le mot de fonctionnement. C'est lui qui t'a créé là. C'est lui qui a le mode de fonctionnement de ta destinée. Maintenant pour connaître le mode de fonctionnement de ta destinée, le seul secret, il dit quoi ici là? Acte 9 le verset 15. Je t'ai choisi. Mais c'est lui qui t'a choisi là, Esther. C'est lui qui doit te montrer pourquoi il t'a créé, c'est pourquoi il t'a créé et maintenant comment il veut. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur donne la révélation. Dans ces 4 minutes qui restent, le Seigneur Dieu met sa main sur toi au nom de Jésus. Amen. Il dit que attends, il t'a créé pour lui. Le mode de fonctionnement là. Le mode de fonctionnement de ta vie. Le mode de fonctionnement pour rentrer dans ta destinée. Mais tu ne peux pas te demander. Tu ne peux pas faire lui pour le demander. Mais le mode de fonctionnement est simple. Pour connaître cela là, il vient de dire que mais je suis un Dieu relationnel. Comment tu dois savoir comment tu vas arriver dans ta destinée? C'est une histoire d'étape. C'est une histoire de dimension à dimension. Tu ne peux pas quitter au point 1 pour te réveiller au point 10. Voilà où nous échouons plus avant que voilà où plusieurs dans le foyer échouent. La femme ne va pas vers le monsieur pour lui demander quelle est la vision de cette année-là. Viens t'asseoir, on va discuter par rapport à la vision de cette année. Dieu, quand il t'a créé, quand le Seigneur t'a créé là, et que je te cherche pour avoir une histoire de relation avec toi, pour marcher avec toi. Tu ne marches pas avec lui. Tu n'as pas de relation avec lui. Et comment tu veux qu'il fasse? On dit qu'on est une église. On est des serviteurs de Dieu. On refuse de passer du temps dans sa présence. On refuse de s'incliner pendant 1 heure du temps. On refuse de mettre les gens. On refuse de rester dans sa présence. Seigneur, montre-moi. Montre-moi comment. Montre-moi comment. Montre-moi comment. Comment les choses vont s'accomplir. Comment je vais y arriver. Tu as une personne qui est là. Tu vois que l'échec t'accompagne pendant que tu ne dois pas être dans l'échec. Mais le Seigneur me montre que tu es combattu par les idoles de la grande famille. Il y a des adorations.
C'est ce qui fait que quand tu commences à voir un peu. Il y a une lutte pour venir déstabiliser ton programme. Il y a une lutte pour venir déstabiliser, pour venir détruire ce que tu as amassé. Ce soir là, il dit, mon fils. Je parle à un homme, il dit, mon fils. Si tu crois, si tu décides de marcher avec moi, je vais changer ta situation. Je vais changer ta situation. Je te vois, tu montes d'escalier à l'escalier. Et quand tu dois arriver au sommet, des situations arrivent et puis tu rechutes. Ça fait tellement mis le découragement. Mais tu es fort, tu ne laisses pas voir cela. Mais le Seigneur dit c'est le moment. 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 Pendant que tu mets ta main sur ton front au nom de Jésus-Christ, je vois la présence du Seigneur descendre sur quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Je vois la présence du Seigneur descendre sur quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Il dit je vais te faire sortir de ta manière. Je vais t'amener dans une dimension de Jésus. Je vais t'amener dans une dimension de transformation. Une dimension de transformation. Là où tu vois la grandeur, c'est ailleurs que je vais te lever. C'est dans un autre système que je vais te mettre. C'est dans un autre système que je vais te mettre. Essaie de revoir. Essaie de revenir vers moi. Et tu feras si je n'ouvre pas pour toi les écrits des cieux. Revois ta relation, ta marche avec moi. Ta relation, ta marche avec moi. Ta relation, ta marche avec moi. Pendant ces 3 minutes pour terminer, je sens l'onction prophétique dans cette salle. Je sens l'onction prophétique dans cette salle. Il y a une personne que le Seigneur touché avant qu'on ne soit ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que sa présence te saisisse au nom de Jésus. Sa présence qui libère te saisisse au nom de Jésus. Cette présence te saisisse au nom de Jésus. Je donne maintenant au nom de Jésus. Que ce qui t'empêchait d'avancer dans ta marche avec le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, soit enlevé maintenant au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus. Pendant que tu as la main sur le front, maintenant même, la présence de Dieu descend sur toi. Sa présence descend sur quelqu'un. Sa présence descend sur quelqu'un. Sa présence descend sur quelqu'un. J'attends un chant de restauration. J'attends un chant de restauration. Je restaure tes dons prophétiques maintenant. Je restaure ta grâce prophétique 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 maintenant. Je vois cette grâce descendre sur toi comme un nuage sur ta tête. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de sentir cela sur ta tête, il y a une autre personne qui commence à frotter les yeux. C'est comme si tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger là-là. L'aveuglement qui avait affaibli tes dons, qui avait affaibli ta vision, qui avait affaibli ta révélation. Maintenant même, c'est en train de bâtir. C'est en train de partir. 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 Au nom de Jésus. C'est en train de partir. Au nom de Jésus. C'est en train de